Le spectacle que je présente ici, c'est un one-man show avec, qui s'appelle Oui, je suis noir et alors. Donc, bon, bah voilà, ça donne le ton un peu du spectacle. Évidemment, c'est un spectacle humoristique, mais pas que. Et je me livre beaucoup, c'est un spectacle autobiographique. Je parle de moi, mais je parle aussi des gens, du public, de l'interaction qu'il peut y avoir, des rapports un peu biaisés qu'il peut y avoir du fait de ma différence, de ma taille, sur la thématique du handicap, l'inclusion. Alors, merci. C'est vrai, on va pas se mentir, c'est vrai que voilà, au premier abord, comme ça, les gens sont un petit peu surpris, un petit peu étonnés. Il n'y a aucun effet d'optique, je ne suis pas loin. Voilà. Ah, donc c'est important de rassurer le public. Hein. Vous n'êtes pas fait niquer sur les places, vous êtes vraiment dans les premiers rangs, là. C'est ceux qui payent plus cher, il faut les rassurer quand même, voilà. Je vous connais par cœur. À côté de ça, je tourne dans la série Vestiaire qui est diffusée sur France 2. Je pense que c'est assez connu ici en Belgique. Et puis la radio, Rire et Chanson, qui propose des sketchs et des chansons, des classiques, des golds. Et moi, je suis chroniqueur dans cette émission. Et là, je rebois un coup parce que j'ai soif. Mais voilà. Mon parcours, il est un peu bizarre dans le sens où je suis autodidacte. J'ai pris quelques bases en prenant des cours de café-théâtre. J'avais toujours rêvé d'être dans le spectacle et puis sans jamais vraiment y aller complètement, carrément. Et les gens avec qui je bossais, les artistes avec qui je bossais sur ce spectacle m'ont dit bah, écoute, tu fais marrer tout le monde, vas-y, essaye de monter sur scène et de faire du one-man show. Je dis ouais, mais c'est quand même un métier de monter sur scène, faire marrer les gens, faire marrer les potes. Voilà, l'amuseur de fin de banquet en mariage, ça va. Mais faire marrer les gens qui ont payé pour venir pour se marrer, là c'est différent, c'est pas la même démarche. Et j'ai commencé à prendre des cours et puis après de fil en aiguille, j'ai tourné dans des courts-métrages, j'ai rencontré des réalisateurs, je suis passé du court au long assez rapidement, mais parce que j'ai eu la chance de faire des rencontres et puis de passer après le parcours classique du comédien qui galère, c'est-à-dire un rôle, d'un seul coup, voilà, tu montes et puis au début tu penses que tu es arrivé et que oh, ça va peut-être s'installer la carrière et puis en fait ça redescend et puis après tu as des périodes effectivement de creux et puis tu changes un peu de secteur, enfin, d'activité artistique, de chant. Moi j'aime bien changer d'univers et je suis à la radio en fait depuis 3 ans seulement. Mais voilà, et apparemment ça marche plutôt bien. Et puis c'est un média que moi j'aime particulièrement parce que pour le coup, là moi je ne mets pas en scène ma petite taille, ma particularité. Là c'est que ma gouaille, que ma voix, parce que je traite de l'actualité. Donc là on peut pas me dire ah tu joues sur ta taille. C'est pas, non, là c'est pas du tout l'élément sur lequel je fais de l'humour. Le handicap de la petite taille, souvent, fait que toi, tu as envie de compenser et de prouver que tu es adulte parce que souvent, tu es un peu materné, tu es un peu choyé. C'est pas le cas pour tous les enfants de petite taille, hein, mais moi, je suis issu d'une famille où les femmes, les mères sont très proches. Mais mes cousins ne sont pas de petite taille ou quoi que ce soit. Hein. Mais du coup, ils sont elles sont très très proches. Et du coup, moi, je suis issu d'une famille où ma mère et ses sœurs sont très proches surtout de leur fils, et très, presque un peu, pas mère juive, mais un peu dans le même style, tu vois. Très protectrice. Et moi, je voulais me débarrasser de ça. Parce que quand tu es de petite taille, tu as toujours envie de prouver et de montrer que, voilà, même si tu as la taille d'un gamin de 6 ans, tu as 12 ans, tu as 13 ans, surtout quand tu arrives à la puberté, tu vois, à l'adolescence. Voilà. Donc, au contraire, tu vas pas jouer du handicap. Tu as souvent, même, c'est l'effet inverse. T'en fais souvent plus, tu vois, tu vas en faire plus. C'est vrai que du fait d'avoir un physique, d'avoir cette particularité, ça fait que tu as moins de concurrence, entre guillemets, sur les rôles. Après, c'est sûr que les rôles qu'on va te proposer sont des rôles stéréotypés, où on t'enferme dans une case. Alors au début de ta carrière, tu acceptes un peu tout et n'importe quoi. Bon, j'ai toujours mis quand même certaines limites. Mais bon, il faut bien vivre, il faut bien bouffer, voilà. Mais tant que ça reste raisonnable et pas quelque chose de dégradant. Mais parfois,
je me demande comment des gens arrivent en fait à penser en 2019 qu'on puisse faire ce genre de conneries. Alors moi j'ai été assez brut dans ma réponse, mais j'ai dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes en fait, de jouer un Frix alors qu'on est en 2019? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu me demandes? Est-ce que ça te viendrait à l'idée de demander à un noir de jouer Banania? Tu serais accusé de racisme si tu faisais ça, non? Est-ce que tu demanderais à un juif de venir avec sa tenue de Auschwitz? Est-ce que ça te fait marrer ça? Voilà quoi, parce que tu... Donc en fait ça c'est drôle. Ça c'est drôle. Et il faut essayer de sortir de ça. Parce que dans leur fichier, ils cherchent des vieux, des jeunes, des petits, des gros, des... Voilà. Puis je me suis dit, je vais me présenter là-bas. Et j'ai passé le casting. Et puis après, tu fais partie d'un fichier. Puis un jour, ils m'ont appelé pour faire deux, trois petits sketchs. Donc je suis resté dans leur mémoire. Et puis à un moment donné, moi j'ai eu l'idée avec un réalisateur qui s'appelle Pascal Chin, qui est québécois, avec qui j'ai fait 2 courts-métrages sur lesquels il m'a mis en rôle principal. Et des courts-métrages qui ont fait le tour du monde et qui ont super bien marché. Et on a décidé de faire une parodie de Sarkozy. Et on a commencé comme ça, on s'est dit, tiens, on va le proposer à Groland, on va proposer un concept. On leur a envoyé. Ils ont dit, ouais, des auteurs, nous on préfère écrire pour nous, j'avais bien compris. Et ils étaient un peu... ils aiment bien bosser entre eux. Hein, et je comprends parce que c'est une bande de potes. Et c'est ce qu'ils disent d'ailleurs souvent, c'est que quasiment tout a été fait. Tous les réalisateurs qui bossent avec eux disent c'est difficile de leur écrire des trucs et de les surprendre. Mais par contre, ils se sont dit, tiens, lui pour faire un anneau Sarko et pour faire le Sarko dans le monde de Groland, ça pourrait être pas mal. Et puis après, de fil en aiguille, j'en ai fait 1, 2, 3. Et puis après, c'était parti. Je suis devenu récurrent Sarko. Tant et si bien que je fais quasiment chez eux, à Groland, je fais que Sarko en fait. Voilà.